Eh ben, on n'arrête pas le progrès. Oh! Salut à toi, mon jeune homme, mon petit soldat. Je sais pourquoi tu es là. Tu veux entendre mon histoire? Eh bien, tu es au bon endroit. Prends un verre de lait, prends un cookie, prends une bière ou bien une bouteille de whisky. Et ne bois pas tout d'un coup, parce que l'histoire risque d'être longue. Alors... Ah oui. Tout commença avec quelques noms sur l'écran. Hideo Kojima. Ça ferait pas mal le nom d'un mec pour créer un jeu. Faudrait que j'y pense et l'engager. Pourquoi pas? On voit quelques chiens. Ouais, tout le monde aime les animaux. Ça fait ramener du public. Faut que j'y pense. Oh, et même des prisonniers déguisés en jaune. Pas mal le cosplay des broueurs, pas mal. Même les mecs avec leur nappe mouillée, franchement les mecs. Même les prisonniers se sont donné un maximum, alors faites-vous plaisir au moins. Faites un effort par rapport à votre costume. Même moi j'ai commencé, enfin, moi c'est réel. Mais vous voyez qu'il y a un petit serpent dessus. J'ai fait un effort. Un petit clin d'œil. N'empêche, il paraît qu'on frôle le 5 étoiles dans cette prison. Il y a un lieu de prière, quelques barreaux en guise de mur, et une petite toile pour se protéger de la pluie. Comme quoi on est tous MacGyver. Un trombone, un bout de tissu, on t'en fait un toit. Pourquoi pas? Même les gardes, ils sont petits soins avec vous. Eh ouais, un flingue, la sécurité avant tout. Mais bon, sur le flingue, on peut marquer et lire attentivement Made in China. On sait que c'est du nerf, les gars. Pas besoin de le cacher, on connaît votre matos. On peut voir aussi qu'ils sont petits soins avec les prisonniers. Ils lui laissent un Walkman. Oh, pas la dernière génération, mais bon, ça aide. Ils l'ont même fait un petit trou dans le torse, histoire qu'il puisse tenir ses écouteurs. Si ça c'est pas de l'amour, moi je m'y connais pas. Ce gars-là me rappelle qu'il va me manquer quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir qui. Mais en même temps, ils se ressemblent tous, ils ont tous la peau bronzée, ils se la pètent avec leur paella et leur soleil. J'arrive pas à mettre la main dessus, j'arrive pas à voir qui c'est. J'ai beau à chercher, je trouve pas. Ah mais oui, il fallait juste que je lise le sous-titre. C'est Chico. Et ouais les gens, si vous avez pas joué à Metal Gear Solid Peace Walker, eh ben vous avez un train de retard. Maniez-vous et faites-moi le plaisir de faire ce jeu. Je veux dire, ce film. Et il faut aussi avoir vu le 3e film, les gens, parce que sinon vous allez rien comprendre à l'histoire. Enfin bref, je mélange. Chico appuie sur un bouton et la musique retentit. Mon Dieu, juste à entendre ces quelques notes, ça me met du baume au cœur. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça me rappelle les époques jeunesse. Celui où je mélangeais le pistou dans les pâtes. Celui avec un peu de gruyère. Ou alors je faisais un perfect dans les toilettes sans laisser de traces et pas besoin d'utiliser de papier toilette. Non, à part ça nous avons que de la guerre, des pales, de la fumée, des morts. Je voulais m'éloigner de tout ça. Mais en même temps, ça me donne un peu de gagne-pain. Et puis ça m'évite de m'ennuyer. Donc je vais pas me plaindre. Ouais, beaucoup de morts, ouais. Il y en a un particulièrement, il s'appelait Kevin. Enfin, en même temps, ils s'appelaient tous Kevin. J'arrivais pas à les différencier non plus. Ouais, avec un œil, j'ai un peu de mal. Mais bon, je l'avais pris sous mon aile. Et au début, je pensais que c'était un laveur de vitres. Je me disais que ça aurait été pas mal pour les hélicos et pour la base. 15 ans, c'est jeune. Mais la musique, elle m'intriguait, elle était de plus en plus forte. Ça veut dire que généralement, quelque chose d'important va arriver. Mais non, on voit juste des mecs marcher avec leur équipement et puis leurs fusils. Y a rien de spectaculaire. Malgré leur casque, on aurait dit la gang des casques d'œufs. Pas mal le nom, faudrait que j'y pense plus tard pour un groupe de rock. Mais en même temps, quelque chose aussi m'intriguait. Le nom de code qu'il y avait sur l'hélico. Un X, un O, et sûrement, ouais, un F. Ça ne veut rien dire. Ah bah oui, ça veut dire Fox à l'envers, je suis con. Mais bon, en même temps, mais pourquoi il enlève? Ouais, ça c'est pas une affaire, je m'en fous. Non mais franchement, la blague elle est bien trouvée. Un casque blanc et tout. Il manquerait plus que le biberon et le bavoir et on dirait des bébés en prépuberté. On voit bien qu'ils n'ont pas d'expérience, voyons. Mais il y en a un qui me chagrine. Mais celui qui m'intriguait le plus, c'était lui, Skullface. Je comprends pas. Il a pourtant pas la tête d'un mort. Oh la vache! On aurait dit un pruneau qui a été mâché, ressorti, remâché, ressorti, écrasé par la botte de Kratos. C'est pas un chapeau qu'il te faut, mon pote, c'est un masque. C'est Halloween voleur, tu donnes du rêve. Et pourtant, on n'est pas le 31 octobre, je comprends pas. Cache-toi, je comprends pourquoi t'as envie de faire la guerre. Les gamins te charriaient tout le temps. Non mais franchement, je peux pas le regarder, il est moche comme un pou. Même un œuf à la côte qui serait beaucoup plus beau que lui. Un œuf mollet, beaucoup plus beau. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible?
Mais bon, passons à autre chose. J'étais un peu distrait à cause de sa tête et j'ai failli oublier mon texte. Ah oui, c'est vrai. Ils étaient tous en train d'enlever leur badge de scout. Je comprends pas, c'est important sur le premier feu avec 2 bouts de bois. C'est une chose qui arrive qu'une seule fois dans la vie. Mais bon, mais pourquoi? Non, ne faut pas le jeter, c'est quelque chose d'important. Ne le jette pas, ne le... Bon, il l'a jeté. Non mais franchement, pourquoi jeter son premier badge de son premier feu de camp? C'est super important. Et moi en plus, moi j'ai gardé le mien. Quelque chose me rappelait, ça me rappelait Kevin. Parce qu'il est tombé dans le feu aussi. Mais j'avais pas le temps de me mémorer à ça. Parce que maintenant c'était mon moment. Et c'est là que j'entre en scène et vous allez me dire waouh, le mec il est classe. Mais je vais vous dire que vous avez pas tort. Vous allez me dire aussi que la combinaison noire c'était discret. Moi je trouve que ça fait latex, un petit côté sadomaso. Faudrait que je demande au créateur à quoi il pensait derrière la tête. Mais bon, malgré le costume, malgré que ça collait aux fesses et aux bourses, je devais rester discret et être concentré pour ma mission. Eh ouais, je sais que cette phrase vous fait frissonner. Et oui, malgré que ce gadget, j'ai dû le laisser tomber parce qu'on me prenait pour Sam Fisher. Et franchement, ça me faisait mal. On est dans un MGS, c'est un jeu de bien meilleure qualité. Et franchement, ça me fait mal qu'on me traite de Sam Fisher, vous voyez. Parce que moi, Snake, mon histoire est déchire. Sam Fisher, c'est juste le Jean-Claude Van Damme du jeu vidéo. Il sait faire des grands écarts sur des murs, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc... le débat est clos. Le débat est clos. Et quand je voyais cette base à perte de vue, je me disais que c'était quand même le sacré bordel. Ça me fait rappeler mes 15 ans quand ma chambre était complètement en bazar et que ma mère m'engueulait. Mais bon, la jeunesse. Je sors mon disque dur externe et... wow! Merci la technologie les mecs. On n'arrête pas le progrès. C'est ça que j'aime avec le temps. Et puis comment j'attends les femmes en hologramme. Mais d'abord la mission. La mission avant tout. Et ça y est, j'étais dans la base de l'ennemi. Je devais localiser les prisonniers et faire un petit tour d'horizon pour voir les soldats. Bon, j'ai vu un mec qui s'éclatait en haut avec une lumière qui faisait des allers-retours. Non mais franchement, les mecs, vous êtes payés à faire ça? Moi j'aimerais bien. Bon, je lui ai fait un petit CQC des familles, vous savez, câlin contre câlin. Et je lui ai directement demandé de cracher le morceau, mais il m'a tout donné, sauf l'emplacement des prisonniers. Donc j'ai voulu faire ça propre et laisser pas de traces. Eh ben tout simplement, je l'ai tué. Ouais, vous allez me dire que c'est violent et peut-être brutal, mais bon, vous savez, c'est les vieilles méthodes de grand-mère, ça marche à chaque fois. C'est comme prendre la cendre d'une cigarette et frotter contre le métal. Au début c'est dégueulasse, mais à la fin le résultat il est nickel. Et ben là c'est pareil, au début on se salit les mains, et puis après ça devient comme une boucherie, on découpe juste de la viande, et puis on s'y fait au bout d'un moment. Mais je suis pas non plus dénué de tout sentiment, vous voyez pas à quel point ça me bouleverse. J'ai même du mal à marcher. Ah non, c'est peut-être le costume. Au fait, je vous avais dit que le latex me collait les bourses. Ouais, au bout d'un moment, ça faisait mal entre l'entrecuisse, j'avais l'impression de porter un string. Mais bon, oh, nous arrivons à la base. Il y a un soldat et une voiture. Et il est temps de faire la technique du 17. Mais vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien les années 70, bien entendu. Le flower power, où on doit se prendre pour un buisson et ne faire qu'un avec la nature. Voilà, on dirait que le mec, il a du mal à conduire. C'est peut-être pour ça que dans les armées, ils donnent plus le permis. Ça y est, le mystère est éclairci. Bon, je vois un soldat. Je vais aller l'interroger, peut-être que lui pourra me donner où sont les prisonniers. La technique du CQC, toujours aussi efficace. Ouais, je me disais que le mec il devait bien manger à la cantine, il était dur à déplacer. Bon, je lui ai demandé où était, et il me répond quoi? Que le bâtiment administratif se trouve là, franchement. Est-ce que j'ai la tête d'une secrétaire? Hein? Eh ben peut-être bien, mais dans ces cas-là, une secrétaire super sexy. Bon, il est temps de cacher le corps. Le corps ne doit pas être trouvé. Ouais, ici ça a l'air pas mal. Mais n'empêche, je n'ai pas eu d'alarme à ce niveau-là. Donc on peut conclure que c'est la cachette best ever. Et après ça a été une partie de cache-cache. J'étais derrière un conteneur, des mecs parlaient. Pas vraiment des choses intéressantes, ils parlaient de ce qu'ils avaient mangé hier soir. L'autre il avait dit des lasagnes, l'autre des tripes. C'est quelque chose auquel ça m'intéressait pas, donc je les ai tous les deux éliminés. Enfin, je les ai endormis. Ils ne m'ont pas vu, je les ai pas vus. Tout roulait très bien. Jusqu'au moment où j'ai vu les cages où il y avait les prisonniers. Et il y avait aussi quelques gardes.
Bah après avoir tué un garde, je veux dire l'avoir fait endormi et auquel il ne pourra plus parler, son collègue s'avança pour voir ce qui se passa. Et moi je voulais juste lui tendre une petite embuscade, histoire de lui dire comment je m'appelais. Allez hop. Ce qui est bien avec ce genre de mec, c'est que t'as besoin de rien dire, il posait son flingue, et puis tout simplement après je lui ai... je l'ai réduit à néant aussi, un silence, mais bon. Il est temps de faire disparaître les corps. Et quelque chose me disait que l'eau était le choix le plus judicieux. Allez mon pote, envole-toi. Je crois que je me suis loupé. Bah c'est pas grave, t'as pas dû sentir grand chose. Je vais faire mieux la prochaine fois avec ton ami. Il est temps d'y aller. Allez mon pote, le petit plongeon de 5 mètres. T'inquiète, tu vas toucher l'eau. Ou pas. C'est pas grave. Allez, on va aller chercher Chico. De toute façon, c'est le résultat qui compte. Et oui, je tirais aussi sur l'ampoule, histoire d'éteindre toutes ces lumières. Ouais, j'aime pas être sous les projecteurs, c'est pas vraiment ce que j'aime. Plusieurs cages, les maisons de MacGyver. Oh, on peut voir que Chico n'est pas tout seul. Il y a les cosplays des boueurs ici. Mais seul Chico m'intéresse. Allez, il est temps d'aller l'aider et de sortir ce petit bonhomme. Et c'est marrant parce que Chico avec un sombrero, on pourrait le confondre avec Pepito. Il a l'âge et il a aussi même la carrure, c'est marrant. Ah, ça me rappelle tant de souvenirs, les moments où j'avais envie de lui mettre quelques droites. Mais à un moment, ça me perturbait que Chico me reconnaissait plus. Mais en même temps, je l'avais charrié sur son nom, Chico. Ricoré. Je suis le seul à qui ça fait rigoler. Cette blague a été plus drôle dans ma tête. Mais bon. Oh là, et qu'est-ce qui se passe? Oh les cosplays des boueurs, arrêtez de vous agiter comme ça, on dirait des gogo danseuses. Mais c'est pas le moment, j'ai besoin d'être discret. La discrétion c'est le point fort et vous êtes en train de tout niquer. Bon Chico, je suis désolé mais je vais devoir te neutraliser. Allez, respire un bon coup. Enfin, non, c'est le but de pas respirer justement, relaxe-toi et laisse-toi faire. Il faudrait que tu te calmes. C'est ça gamin, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Prends, je sais pas, si tu vois une lumière blanche n'y va pas, mais reste à côté. Voilà, tout devient calme. Parfait. Mais il y a un moment, je pensais quand même lui presser la nuque, mais bon. Je voyais le gamin du paquet de Pépito et... C'est mon idole. Eh ouais. Mais n'empêche, je me posais une question. Mais je comprenais pas pourquoi Chico, il me reconnaissait pas. Oh là, des clous et des écrous. Pour éviter qu'il bouge. Tu m'étonnes, ils ont dû le prendre pour un meuble Ikea. Même moi, je ne ferais pas ça à mon pire ennemi. Au pire, je le réduirais en silence, mais... Bon, ok, c'était pas propre ce que j'avais fait, mais le résultat, il était là, et c'était pas un gamin. Bon, il est temps de ramener Chico à la base. Enfin, du moins au point de contrôle. Allez. Et vu que je contrôlais la situation, en plus, on n'était pas très loin du point, quelque chose me disait que tout allait se passer comme prévu. Allez, plus que quelques mètres à faire. On y est presque. Mais quelque chose me dérangeait. Un garde. Oh là, on va poser Chico proprement. Bon, pas si proprement que ça, mais bon, au moins, au pire, il va être un peu plus inconscient, donc faut voir les choses du bon côté. Bon, il est temps de le buter, lui, allez. On y va. Merde, je me suis loupé. Encore loupé. Ah, ça y est, je savais que j'étais un tireur d'exception. Merde. Bon, pas le temps de réfléchir, il faut y aller. Bon, où il est? Et en plus, il est en train de contacter. C'est pas cool. Allez. Oh, je suis désolé, mon bonhomme. Je voulais faire ça proprement et rapidement, mais j'ai... Oh, en plus, on aurait dit un mec de DJ. Oh, je suis désolé. Bon, il est temps de cacher les corps vite avant que les soldats arrivent. Il faut cacher tout ça. Eh oui, vous avez compris, la technique du grand plongeon. Bon, cette fois-ci, j'ai pas vraiment le temps. On jette et on récupère l'autre. Allez, mon pote. On y est presque. Les lumières. Je dois vite éteindre les lumières. Ça donne un peu d'obscurité et puis ça me permet de rester discret. Allez, on prend le deuxième. Je sais pas pourquoi je sens les autres arriver super vite. Allez, mon pote. On y est presque. Je vois personne. Et arrête de chialer, s'il te plaît. J'ai horreur des mômes qui chialent. Ça me déconcentre. Bon, on y est presque. Allez, plus que 2 mètres. Plus qu'1 mètre. Voilà, ça y est, on l'a déposé. Ça y est, Chico, il avait repris conscience malgré toute l'adrénaline que je lui ai montée dans la tête. Il me tendit les 2 écouteurs et puis... C'était horrible. J'aurais pu entendre quelqu'un qui criait derrière. Sûrement la deuxième prisonnière. Paz ou pèse, ça dépend les bonbons. Faut aimer.
Il me donnait la cassette et... Non, je n'avais pas le temps d'écouter tout ça. Allez, il est temps d'aller chercher Paz. Et puis tout d'un coup... Mais... Vous venez de finir votre cookie et votre verre de lait. Je ne peux pas vous raconter la suite. Vous verrez ça une prochaine fois. Parce que j'ai une envie d'aller aux toilettes et j'ai besoin d'aide parce que je commence à me faire un peu vieux. Et j'ai un serpent à aller manger. Mais d'abord, faut que j'aille le cuire. Mais avant, faut que j'aille à la forêt. Pour aller le chercher, pour aller le cuire et le manger. T'as tout compris, gamin? Et j'ai vu un mec qui commençait sur YouTube, mais franchement, c'est pas grand chose, quoi. Le mec, il a 30 et quelques abonnés. Et il pue la merde, autant le dire, il pue la merde. Mais je vais quand même faire son petit truc parce que je trouve ça sympa. Et vu que c'est l'heure de manger, ben je vais vous dire... le vieux truc de merde. Bon appétit, ciao.